Alléluia. Ça va? Allô? Nous rendons grâce à notre Christ ce matin encore. Amen. Pour une nouvelle occasion qu'il nous donne. Ce n'est pas à cause de notre justice, mais c'est tout simplement à cause de sa miséricorde. Amen. C'est pourquoi, quand nous venons devant l'Éternel, nous devons le louer. La Bible dit que tu loueras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta volonté. Amen. Puis, je voudrais chanter un petit cœur, n'est-ce pas? J'aimerais que tu puisses chanter comme moi. Hein? Ne me regarde pas, tu chantes. Parce que le Seigneur va regarder pour voir comment tu chantes. Et tu vas te voir. Amen. Je suis content, je suis content. Je suis content dans le Seigneur. Je suis content, je suis content. Je suis content, content mon Dieu. Je suis content, très très content. Très très content, content mon Dieu. Je suis content, je suis content. Je suis content, content mon Dieu. Je suis content, je suis content. Je suis content, content mon Dieu. Je suis content, je suis content. Je suis content, content mon Dieu. Je suis content, très très content. Très très content, content mon Dieu. Je suis content, je suis content. Je suis content, content mon Dieu. Je serrai ma tête à Dieu, je couvrirai ma tête à glorifier mon Dieu. Je couvrirai ma tête. Oh Seigneur, je couvrirai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je couvrirai ma tête. Oh Dieu, je couvrirai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je couvrirai ma tête. Amen, je couvrirai ma tête pour glorifier mon Dieu. Amen, amen, amen. Je pense que le Seigneur blanc, je viendrai un jour ici, on va seulement chanter, adorer, magnifier le Seigneur. Amen. On dit que David, quand il chantait devant le peuple, il a adoré le Seigneur. Il était 100% dans la louange, dans l'adoration. L'Éternel était très content de lui. Amen. Nous devons adorer le Seigneur. Parce que nous n'avons rien à donner au Seigneur. Amen. L'argent, le monde et toute sa richesse, nous-mêmes l'appartenons. Nous ne pouvons rien lui donner. Tout ce que nous pouvons donner au Seigneur, c'est la louange. L'adoration. Il me dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen, amen. Et je me rappelle que la seule fois que j'ai pu adorer le Seigneur, le dernier moment que j'ai adoré le Seigneur de tout mon âme, de tout mon cœur, de toute ma pensée, c'est quand j'ai pu passer le Saint-Esprit. J'étais dans la louange, l'adoration. Amen. Amen, amen. Oui, je ne peux pas oublier la date, c'est le 12 de juillet. Le 12 de juillet. Je peux oublier la date du mariage, mais pas la date. Vous comprenez? Ah oui. Amen, amen. Aujourd'hui, Seigneur, frère, pardon, nous avons quelque chose d'important à entendre. Amen. Ce que nous voulons évoquer aujourd'hui, ce sont les tribulations de l'élu. Amen. Les tribulations de l'élu. C'est-à-dire le défi que font face les personnes que Jésus a écrit leur nom dans ce livre, c'est-à-dire les personnes qui vont aller au ciel. Ceux qui doivent aller au ciel ont des défis spéciaux. Je dirais même exceptionnels. Amen. Amen, amen. Et si nous ne connaissons pas ça, on va s'inquiéter, on va se frustrer pour rien.
alors que tout va bien. Amen. Amen. Il a dit tout va bien dans ces défis-là. D'abord, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je vais le lire ici. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le Seigneur nous fait entendre ici que nous sommes un peuple élu. Amen. Un peuple spécial. Ayant pour but d'annoncer les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc, il s'agit ici des chrétiens, c'est-à-dire des sœurs, des frères qui se sont repentis, n'est-ce pas? Qui sont nés de nouveau, qui sont convertis, qui se sont baptisés, qui sont élus, dont le nom est dans le livre du vie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tous les chrétiens n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Alléluia. Donc, on doit savoir que, étant chrétien élu, tu fais partie de cette race spéciale, de personnes spéciales. Amen. Même dans certains pays, quand on parle des agents de force spéciale, ce sont des gens spéciaux. Hein? Ils sont en même temps très hauts là-bas et en même temps très petits. Parce qu'un agent de force spéciale, il peut devenir premier ministre, comme en Israël. La plupart des premiers ministres, ce sont les anciens agents de force spéciale. Hein? Alors, il peut arriver dans un pays comme ça pour une mission, il est obligé de rentrer dans le caniveau, il va rentrer là-bas. Mais oui, si vous écoutez par exemple le premier ministre, Moubarak, ils disent qu'ils vont faire quelque chose. Tu vas te donner. Ils se même déguisés en femme. Amen. Parce que ce sont des gens spéciaux. Amen. Les fils de Dieu, ceux qui ont leur nom dans le livre de Jésus, sont des gens spéciaux. Amen, amen. Et chacun a sa particularité. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il ne faut pas être de ceux qui voient que Dieu commence à se moquer des gens. Ce sont les aveugles. Parce qu'ils ne comprennent pas. Amen, amen. Parce qu'ils ne comprennent rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 15, il est dit que des livres furent ouverts. Et celui qui n'avait pas son nom écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu et le soufre, qui est la seconde mort. Or, la Bible nous dit que celui qui écoute ma voix et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Ce n'est pas ne vient pas en jugement, mais ne vient point, c'est-à-dire qu'il ne viendra jamais en jugement. L'élu ne va pas passer par un jugement. Ça, c'est le Fils du royaume du ciel. Amen. Tu ne passes pas par un jugement, mais tu es fils du royaume des cieux. Maintenant, nous voulons voir certains défis que fait face l'élu. Là, nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 22. Pardon, Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 19. Vous voyez là, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire l'apôtre de toi et moi. Hein, le Seigneur l'a désigné spécialement pour parler aux non-juifs. Donc il est allé prêcher dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays. Et quand il a prêché, et que beaucoup de gens s'étaient convertis, alors il devait faire face à l'ennemi, à certains défis. Amen. Il n'a rien fait de bon, il n'a fait que du bien, comme le Seigneur l'a envoyé. Il a abandonné sa famille. Il est allé donner le salut, partager Jésus à tout le monde. Et voilà le résultat, ce qui lui arrive. Mais les foules, les juifs, le lapidaire, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais voyant que les disciples s'étaient auprès de lui, il se releva et entra avec lui dans la ville, avec eux dans la ville. Le lendemain, il se rendit à Derbe, à Antioche, et à Lystre, et à Iconium, pour prêcher l'évangile. En partant, il fortifia le peuple en disant:
c'est à travers beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des cieux. Retenez bien, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Dans Luc au chapitre 24, verset 44 à 47, ce sont là les choses que je vous disais. Il fallait que toutes ces choses qui sont écrites de moi, dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume s'accomplissent. Et il leur ouvrit les yeux, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le 3e jour. Et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées partout sur la terre, en commençant par Jérusalem. Amen. Nous lisons donc ici, ça parle précisément de notre Seigneur. Notre Seigneur, nous savons tous que partout, même chez les bouddhistes, partout on a demandé, on a dit que c'est plus le meilleur. Amen. Alléluia. J'ai parlé à beaucoup de gens, je les ai invités à l'église. Ils ont dit, c'est des grands, hein. Parfois ils sont déjà dans les sectes là. Ils sont le bon Jésus, le maître. Ce sont seulement les gens qui ont des enfants aujourd'hui qui ont tout gagné. Nous, on a rien, ils ne vont pas plus là-bas parce que. Amen. Donc, ils reconnaissent que le Seigneur Jésus est bon et le meilleur. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui est écrit de lui? Il fallait qu'il souffre. Il a ressuscité le mort. Il guérit les malades. Il relève les paralytiques. On a tout d'amener les gens au cimetière pour enterrer. Il est ému de compassion. Il arrête le cortège. Il dit, lève-toi. L'homme se lève. Amen. Amen. Je suis content. Je suis content. Je suis content, mon Dieu. Je suis content, très, très content. Très, très content, mon Dieu. Amen, amen, amen. La veuve, on amène sa seule fille. Elle est veuve. Elle n'a qu'une seule fille. Elle est morte. Je vois qu'on est déjà en train de qu'on a creusé le trou, on va vivre, on l'a dit arrêtez le soir. Jeune fille, lève-toi. Il a donné sa mère. Amen, amen. Mais peut-être comme moi, tu as eu affaire même de bien aux gens, ils se sont levés les premiers à être contre toi. Il faut comprendre ça. Le Seigneur n'a rien fait de mal. Les gens se sont levés contre lui. Jusqu'à solliciter un bandit à sa place, Barabbas. Comprenez, frère? On va aller un peu loin avant de revenir dans l'Ancien Testament. Hein? Jacob travaille pour sa femme, cet homme. Hein? Et cet homme vient, il a fait justement ce qu'il faut. Oh non, il donne à sa femme. Mais il a bien fait, il a bien fait comme on l'a dit. Les ententes, il a respecté. Mais on lui donne à sa femme. On lui fait encore travail combien de temps? 5 ans. Après 7 ans, on lui donne sa femme. Même quand il a cette femme, la femme ne va pas vivre avec lui, peut-être même pas 5 ans. La jeune meurt. Il n'a rien fait. C'est un serviteur de Dieu. Hein? Le salut passe par lui. Hein, bro? Vous comprenez un peu? Donc, même là encore, ça ne suffit pas. On attrape son petit Joseph, qui était un peu la consolation pour lui, on le vend. On veut lui dire que le lion l'a dévoré. Et qui le vend? Encore chez lui, chez un homme de Dieu, c'est maintenant vers lui. Non, comme ça, vraiment, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ça, c'est des tribulations. Des tribulations. Des tribulations, il reste comme ça, il attend que son petit ne vienne pas. Puis on dit que les gens. Ouais. Et si tu regardes, tu vas voir qu'il y a eu des cycles de filles là, depuis leur grand-père, depuis leur père Abraham. C'est-à-dire Abraham, il est intègre, mais il n'a pas cédé les autres, il n'a pas de femme. Jusqu'à un âge très avancé. Quand Sarah propose une servante
à Abraham, Dieu regarde une dit rien. Mais ce n'est pas bon. Après, Dieu la chasse. Il la chasse. Ce sont des défis, frère. Et avoir les moyens, avoir les jeunes femmes autour de toi, tu ne peux pas. Tu es comme ça, tu n'as pas d'enfant et dis à l'Éternel, c'est Isaac de Damas qui sera mon successeur. Non. L'enfant qui sort du terrain sera ton successeur. Donc, ça, c'est des défis. Juste pour rappeler les défis. De là où passe le salut. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu comprends? Là où passe le salut, il y a un défi. Un défi! Ce n'est pas acceptable, mais c'est comme ça. Amen. Le salut du monde ne doit pas passer par le jugement. Mais quand l'Éternel lui-même, le Tout-Puissant, vient parler à Abraham, Abraham ne connaît pas ce qui va arriver à ses enfants. Mais il dit, voilà ta descendance souffrira dans un pays étranger pendant 400 ans. Le Tout-Puissant, parce qu'Abraham ne connaît pas. Si Abraham voyait la souffrance de ses enfants, il allait être en train de crier. C'est que tu n'as pas vu tes yeux. C'est différent quand on parle ensemble. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle elle aura été asservie. Mais on se pose la question, mais pourquoi il fallait cela? Amen. Amen, amen. Même si tu vas dans la maison d'Isaac, tu vas trouver lui aussi là. Il fallait que sa femme comprit beaucoup pour que sa femme accouche. Et quand sa femme accouche, il y a le jumeau dans son ventre. Là alors, c'est comme, c'est terrifiant. Il y a la guerre, ce n'est pas tranquille comme les autres femmes. Il y a tout le problème. On va concourir, invoquer l'Éternel. Il dit, mais c'est parce qu'il y a 2 mois dans son ventre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Quand il grandit maintenant, regardez les défis toujours des enfants de Dieu. Il grandit maintenant, papa Isaac. Lui, il est là, il veut bénir Esau, son fils. Il se prépare à le faire, il doit le bénir. Comment il fait coucher les enfants? Et le premier, il ne va pas aimer son enfant. Il doit bénir son enfant. Donc voilà, la mère monte un coup. Le mot monte un coup. C'est Jacob qu'on veut bénir. Il a dit que c'est Jacob qu'on a béni. C'est ça, il faut bénir dans la maison. Là où le passe le salut, il faut comprendre ça. Amen. Juste à ce qu'on dit qu'on a toujours moyen d'éloigner Jacob parce que Esau pouvait le tuer. Hein? C'est là où passe le salut, c'est un défi. Hein? Amen. Si nous remontons à David, David a failli, on a failli tuer David. Vous savez qui voulait le tuer? Ensemble. Après que Saul soit mort, il y a eu la guerre. On veut tuer David. Vous savez qui? Son troisième fils garçon, Absalom. Jésus, c'est le fils de David. C'est le fils de David. Le salut, ça le nier, salut. C'est-à-dire que son fils Absalom, pour du vrai, voulait tuer son roi. C'est-à-dire que les enfants, c'était des très beaux garçons. Comme ça, c'est des enfants que papa a payés. Papa fait comment? Papa a payé. On compte sur lui. Je dis, David a souffert. Jusqu'à ce que quand Absalom va mourir dans ces affrontements, David, en même temps qu'il est en train d'être lassé, en même temps il est en train de mettre le. Vous comprenez? C'est-à-dire, en même temps, il se relâche un peu pour le risque de sa vie. En même temps, il est en train de faire de son fils. Donc, ce sont les défis que ceux qui ont le salut ont subi. Amen. Et Jésus a dit, l'ouvrier n'est pas plus que son maître. Amen. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est sien. C'est pas le chrétien d'aujourd'hui. Que comme je prêche comme ça, il se peut je conduis le Rolls-Royce. Non. Je marche à pied. Il se laisse aller de porte en porte. Je ne dis pas que la Rolls-Royce est mauvaise. Non. Je dis,
le président de l'autre dame, là, le véritable, là, où Jésus a dit, il arrivera un moment où c'est que l'un d'entre vous, il croira servir Dieu. C'est comme ça qu'on a l'appelé Étienne. Au nom de Dieu, c'était le croyant. Ils ont bien appelé Étienne. Amen. Ils ont égorgé l'apôtre Jean. Ils ont attrapé l'apôtre Paul. Non, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils les ont mis en prison. Et puis ils voulaient que le lendemain, on puisse les... Mais c'est l'ange, parce que Pierre n'avait pas fini son travail. L'ange est venu la nuit, les sortit de prison. Tu lis dans le chapitre 5, dans les apôtres, tu vas trouver ça. Quand l'ange est venu la nuit, il a sorti de prison, il dit, allez au temple, prêchez là-bas. Parce que c'est toujours au temple qu'on les a arrêtés. Puis je vais donner l'autorité de prêcher au temple. Vous n'êtes rien, même pas un docteur de la loi, ni inscrit. Vous n'êtes pas l'ancien du peuple qui vous dit de prêcher. Hein? Qui vous a ordonné. Peut-être qu'il y a l'ordination, non? Il doit être ordonné. Mais qui vous a dit de prêcher? On les a attrapés. Comme on avait égorgé Jean, il fallait aussi égorger Pierre et Jean. Mais quand l'ange les sort de prison, qu'est-ce qu'il dit? Allez au temple, prêchez là-bas. Il les renvoie au même endroit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit d'ailleurs, allez porter, expliquer la vie au peuple. La vie, c'est qui? La vie, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Celui qui a le Fils de l'homme a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. L'apôtre Pierre t'explique dans Actes chapitre 10. Le Seigneur Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage que quiconque s'approche de Dieu par lui reçoit la rémission des péchés, le pardon par son sang. Amen. Pourquoi? Amen. Le Seigneur a décidé d'envoyer Pierre chez l'un des soldats romains qui était très gentil, qui donnait beaucoup de mots aux pauvres, qui avait aidé à construire les synagogues, qui aimait Dieu et qui priait. Le Seigneur a dit, on va te faire venir Pierre, il va t'expliquer le salut. Amen. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. Il fallait que Pierre aille là-bas. Amen. Donc Pierre, c'est le pas ses apôtres allaient vers le peuple. Parce que leur nom veut dire quoi? Apôtre veut dire quoi? Envoyé. Donc c'est pour cela que même quand ils avaient la moyenne, et à leur époque, ils n'ont pas jugé bon de construire une église. Mais c'est eux qui allaient vers le peuple. Amen. Et ils allaient vers le peuple, ce peuple a envoyé. Ils partaient vers le peuple partout où ils sont pour les apporter la vie. Amen. Et c'était encore plus dur pour eux parce que le Seigneur leur avait dit, vous ne prenez rien. C'est-à-dire, si c'est le frère là qui veut partir, il y a des choses à la maison, même l'argent de poche, il ne prend pas. Il dit que nous dit de son salaire. Là où le moment viendra, je vais vous faire manger. Je vais vous donner ce que vous avez besoin. Amen. Et il ne prenait rien par terre. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Déjà l'éternel le Tout-Puissant. Amen. Il nous fasse grâce. Alléluia. Nous devons entrer dans la maison du Père. Amen. Que le Père nous donne la grâce. Alléluia. Nous voulons les yeux. Amen. Nous devons nous humilier. Alléluia. Ces apôtres qui ont souffert et donné leur vie, chacun d'eux, presque tous ont été crucifiés. Amen. Amen. Il y a dans la construction une croix qu'on appelle la croix du Saint-André. On dit Saint-André parce que André, dit-on, au moment de le crucifier, il a dit qu'il ne veut pas qu'on le crucifie sur la même croix, même position sur le Christ. Il faut que sa croix soit en X. Amen. Donc, presque tous les apôtres ont été crucifiés. Ils ont servi et donné leur vie. Je dois servir l'Éternel avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Amen. 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 Donc, ce sont les tribulations du royaume des cieux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous écrit ici que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer au ciel. Il faut savoir ça. Même si tu es étudiant, tu vas à un examen, tu échoues. Ça peut être que ce n'est pas le temps de Dieu pour que tu réussisses. Hein? Tu prends courage et tu continues. Même si tu vis certaines difficultés à la maison,
L'apôtre Paul, notre apôtre dit que quoi? 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Répétons. Porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est-à-dire que même si papa n'a pas de l'argent, hein? Voilà. Même si c'est compliqué. Répétons. Porte, allons-y ensemble. Porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est rien. Ce n'est pas aller couper la tête de quelqu'un comme Jacques. C'est rien. Hein? Il faut que la foi lui bien fait, ma fille. Tu as dit de faire. Amen, amen. Je travaille dans une société en Afrique. Une société multinationale. dont le siège était à Paris. Donc moi je travaillais. En tout cas, mon père, quand j'ai grandi avec mon père, il nous appelait des choses dures. Il n'était pas tendre. Par exemple, nous allons à la plantation, qui apporte tout ce qui nous met des vis. Moi, je dois porter le régime sur ma tête. Et je le plantais. Quand j'arrive à la maison, ce soir, le goût, ça fait mal. Et puis quand papa, il partage le planter, il va donner à nos soeurs. Nous cherchons, c'est des hommes. Et puis il nous a appris à travailler dur. Aussi, quand je commence à travailler donc dans cette société, je ne sais pas que le blanc ne m'a pas fait ce que je fais. Alors, en Europe, on demande quelqu'un pour la formation. Ça, c'est un témoignage très fort. Un matin, le matin, Jésus me parle. Le Seigneur me parle. Il dit, Samuel, ce matin, le directeur va te prendre, le directeur du ciel va te prendre pour aller rencontrer le directeur général. Et puis, comme il me parle, je veux voir Dieu de France. Ce qu'il a entendu dire. En Europe, on cherche quelqu'un pour avoir une formation. Ils ont décidé. J'ai décidé que c'est toi qui choisis. Amen. Alléluia. C'est ainsi que lorsque je m'avais rencontré le DG, j'avais fait 2 ans dans l'entreprise, sans jamais été dans le bureau du DG. Lorsque je suis allé avec le directeur du SIC, M. Carlo, on dépasse le secrétariat, on dépasse la comptabilité, on dépasse le personnel, on dépasse le directeur financier. Il ouvre le bureau du DG. Il dit, je n'en sors toi. Nous t'avons appelé parce que par une demande quelqu'un, nous te servirons plus. Maintenant, tu peux le faire. Nous savons que tu fais. Il y a une promotion pour toi. Tu vas faire les photos, on va t'envoyer à Europe. C'est ainsi que, comme Jésus m'avait dit, il faut t'envoyer à Europe. Et tu ne suivras pas là-bas. Il y avait des belles femmes qui venaient me chercher. C'est m'a dit que je ne dois pas les suivre là-bas. Elle était faire. Alléluia. Mais je ne pas sur le Jésus. Avec ce que je fais là. Combien que je fais là? Oui. On a peut-être tombé dans le pied des habitudes, c'est parce qu'il a fait. Si vous voyez, c'était chaud. Donc ils m'ont envoyé aux Pays-Bas, en France, en Belgique. Je suis passé en Allemagne, tout ça. J'ai fait beaucoup de grandes entreprises. J'étais de la française de brasserie, Henken. J'étais même avec un ami, Bouridi, dans sa famille. Grégoire, il a travaillé à la brasserie de Bujumbura. Et quand j'étais avec lui, dans sa belle famille en France. Ah bon, hein? Bonsoir, le Seigneur. Grégoire nous a emmené dans sa belle famille. Il a épousé une blanche. C'est ça, non? Voilà. Donc, Jésus m'avait dit, j'ai décidé. Alléluia! C'est Jésus qui décide. Amen, amen. Même nos petits là, c'est Jésus qui décide. Il faut choisir. C'est Jésus. Le monde est gâté là. Regarde ma petite fille. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Je te la confie. On a déjà dit, il y a des petits enfants comme ça, je les regarde comme ça. Vous allez devenir comme les autres. Je sais, Jésus. Tu sais, moi, je ne peux plus, je ne sais pas comment faire, mais toi, tu connais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est notre rôle. Sinon, ça ne vaut pas prendre un enfant. Ah oui. Il faut que l'enfant là soit l'enfant de Jésus. Amen, amen. Amen, Je veux amen. mourir pour Jésus.
Quand je me vois prêcher dehors, partout, il me dit, mais l'église te paye combien? Je dis, mais Jésus lui-même me paye, que Dieu pas me paye. Amen. Amen, amen. Je ne veux pas assez pour lui. Je n'aime pas, je veux rien. Donc, les tribulations, chacun a une tribulation. Celui qui vaincra. Si nous lisons l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, celui qui vaincra, je lui donnerai un vêtement blanc. Nous avons l'occasion, frère, ne laissons pas notre pasteur. Celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Celui qui vaincra, je le ferai colonne dans la maison de mon père. Si tu dirais seulement, tu vois Jésus. La première fois que j'ai rêvé, j'ai vu Jésus. Il veut me parler de mes péchés. C'était Dieu. Parce que j'ai vu ma vie depuis bébé jusqu'à là où on me parlait là. Tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je le faisais, puis je voyais. Il m'a dit, tout ça, ça t'en a fait. Mais maintenant, tu es baptisé. Fais attention. Parce que les gens ne s'amusent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Tu vois comme dit une autre maman là, c'est maman qui dit, il dit que tu veux cacher ta femme, tu vois, tu tournes par ici, tu mets c'est comme ça, tu vois tout toi-même, tu vas discuter. Hein? Même celui qui n'a pas lu, il dit que j'ai lu mon livre. Tu lis ton livre. Tu lis ton livre. Tu vois ta vie Jésus, tu vois. Tu Seigneur, il faut négocier avant de travailler. Il faut négocier, Seigneur. Je fais des gaffes. Pitié de moi. Amen. Seigneur, tu sais que je fais beaucoup de gaffes. De pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Ça veut dire que certaines personnes, de peur qu'ils ne se répandent et que leur péché ne leur soit pardonné. Pour que le péché soit pardonné, il faut qu'il y ait un retard. Il fallait que le Christ souffre et que la prédication de l'évangile et la repentance soient prêchées partout, commençant à Jérusalem. Parce que c'est nécessaire pour le salut. Amen. Pour le salut, il faut la repentance. Pour le salut, quand ça ne va pas, tu dis jusqu'à ce qu'un jour, quand monsieur reste comme ça, il se rappelle des efforts que tu as fait pour même quand c'était dur. Il bénit le Seigneur. La Bible dit que le monde voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Celui-là que Jésus avait accompagné quelqu'un à baptisement parce que personne avait emporté avec elle 4 enfants. Elle avait s'installer quelque part. Après, on a dit qu'il doit payer chaque mois. Il payait. Après, la femme a fait un bon dossier, dit qu'il n'a pas payé, alors qu'il payait. Il a dit, Jésus. On allait voir son avocat. L'avocat, il me dit, Samuel, comment tu peux laisser une bêtise comme ça exister? Il avait un coup là. Il parlait mal. Et comme papa va le dire, il parlait. Samuel, pourquoi tu peux laisser les choses comme ça? Hein? Un autre m'a dit, toujours dans la même condition. Il dit, comme tu dois commencer lui me parler de justice. Parce qu'il en avait trop. Mais la Bible dit que le monde voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans lequel monte vers le ciel là. Contre quoi il faut que l'Éternel voit. Il trouve que tu es innocent. Il n'a plus soif, il n'en peut rien. Il trouve que tu es innocent. Hein, papa? C'est ça, non? Quand le crime monte, on dit qu'elle a fait. L'Éternel regarde, il voit que ce n'est pas vrai. Hein? C'est mieux, non? Où il a, l'Éternel regarde, il trouve que ce n'est pas vrai. Frère, quand je reste comme ça, je lis souvent dans certains témoignages. Il y a un mois de cela, un ami vient de l'Afrique, avec sa femme, en juillet d'Afrique. Arrivé ici, il loue une maison de nuit. Il vient d'arriver, sont des migrants qualifiés, résidents permanents. Donc le mari qualifié, toute la famille est automatiquement qualifiée. Ils arrivent ici, comme il a quelques petites affaires au pays, il rentre au pays pour suivre les affaires, il revient. Il achète une voiture, c'est une bonne voiture, une Mercedes. Il dit que même s'il n'est pas là, madame va, après son permis, il faut gagner une voiture. La femme a déjà changé. Comme vous faites seulement 180 100, 800.
Ça, j'ai vu la voiture. Actuellement, on a renvoyé la voiture. Ça, jusqu'à ce que la veille, quand le monsieur cause à cette maman, tu sais, même si moi, je ne pas souvent. La femme passe et dit, tu parles pas avec ce monsieur-là. J'ai fini avec lui. Tu as beaucoup fini, non? Enfant m'a dit ça, je lui ai resté avec lui. Jésus qui avait lui, le gars, il me dit ça. Je vais faire gaffe, je vais faire des histoires. Je vais faire quelque chose, je vais faire gaffe. Je dis non, ne fais pas ça. Tu as des enfants, Mais on fait ça pour détruire ta famille. Il faut que tes enfants gardent un bon témoignage de toi. Amen. Mais voilà ce que tu dois faire, tu dois ignorer tout ça. Et tu dois ignorer tout ça. Je vois pas ça. Il est comme ça, il n'est pas sur ses pieds. Tu sais que la Bible dit que quand les Assyriens venaient encercler Jérusalem, les pieds de quel bois là, c'est Josaphat là, c'était comme si les autres sont finis là, c'est fini les filles. Tu le vois comme ça, là, tu sens que vraiment, il voulait faire calme parce qu'il y a un autre comme ça aux États-Unis qui a tué la femme et son maman. Il dit qu'il ne va pas attendre le jugement du Seigneur. C'est un catholique. Peut-être qu'il n'a pas eu le bon conseil. Il dit, je vais finir avec la fougue. Non, il ne peut pas attendre le jugement du Seigneur. Et comment ça? Donc on dit alors que, pardon, fais comme ça. Il allait acheter les tablettes, le téléphone, alors la plus d'une fille qui était là, et chaque jour, il communique avec la fille. J'ai dit, mais non, même pour le loyer, tu dois envoyer une partie, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de rapport, que tu es irresponsable, et que ça intoxique tes enfants, parce que ce que tu as, ce sont tes enfants-là, tu dois aider par la présence du Seigneur, par la grâce de Dieu, à ce qu'ils aient une bonne image de toi, pour être aussi de bonnes personnes. Parce que la femme qui peut les remarquer, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, après, pour la famille n'est pas sa famille. Elle est venue seulement supporter l'homme pour faire sa famille. N'est-ce pas? Quand les gens de la famille portent le nom de qui? Du temps de roi Hérode, il y avait un sacrificateur, nom Zacharie. Sa femme était Élisabeth. De la classe d'Abia. Tu as entendu la femme, le nom d'une femme de là. Donc l'homme est responsable, même s'il arrive un moment que ton œil est percé là, comme le général Moshe d'ailleurs, il a caché pour le contraire. Il est là. Celui qui a venu la guerre de 6 jours, il va gagner les armées Israël. Ça dit comme ça, tu tiens. Ferme avec l'Éternel. Amen. Un seul avec Dieu et la magie. Amen. Donc, ce sont des tribulations que les gens rencontrent. La même chose ne peut pas arriver à tout le monde. Chacun a son genre de tribulation. Et la Bible nous dit par ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13, que Dieu ne permettra pas qu'une tentation qui est au-dessus de ta capacité d'arriver. Et dans la tentation, il te donnera le moyen de sortir. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un dans les difficultés, tu te moques de lui, c'est parce que probablement tu n'es pas sauvé. Parce que tu es content. Les gens de Dieu, c'est comme ça. Les hommes de Dieu ont souvent des problèmes. Les femmes de Dieu ont souvent des problèmes. Luc chapitre 2. Tu vas trouver là-bas une dame qui était bien, mariée, vierge. Elle fait seulement 7 ans avec son mari meurt. Elle n'a plus d'homme. Elle se consacre au service du Seigneur au temple. Et quand on amène le jour indiqué le petit Jésus, bébé, au temple, et c'est elle qui prend le bébé, elle commence à prophétiser. C'est sa tribulation, hein? Est-ce que vous comprenez? Oui, il t'a pas, peut-être c'est autre chose. Mais l'apôtre Paul nous dit, porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ. Amen. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous serons toujours vainqueurs. Même en mourant, nous sommes toujours ceux qui vivent. Quoi, moi, vivra quand même, il serait mort. Comme le Seigneur nous aide. Amen.
Il faut vous armer de cela. Parce qu'à un moment donné, si tu es déstabilisé, tu ne vas même pas prier pour tes enfants. Et tu es là pour prier pour les enfants. Amen, amen. Tu ne dois pas être déstabilisé. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 2. Ils vous instruiront des synagogues et des églises. Et s'ils tuent l'un de vous, ils prendront en culte à Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Frères, ne soyez pas surpris des tribulations qui vous arrivent comme si vous étiez des malfaiteurs. Cela fait pour vous éprouver. C'est-à-dire que tu as des difficultés là. C'est ton Jésus qui te connaît. Moi, il te dit, papa, tu parles. Il ne dit pas. Donc, il te connaît, tu as souvent certaines difficultés là. Tu as un souci qui ne se résout pas vite. Il dit que ne sois pas inquiet, comme si c'est parce que, ou c'est la malédiction, ou tu as fait quelque chose de mal, ou c'est quoi, mais on dit que c'est quelque chose de normal qui arrive aux frères. Amen. 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 Amen, amen. 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 Amen, amen. Tu peux désirer quelque chose, tu vois quelqu'un qui a ça même 3 fois, tu n'en as pas. Et tu cherches depuis, ça n'arrive pas. Mais tiens ferme dans la part, patience. Amen. 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 Et parce que l'Éternel sait ce qu'il fait. Alléluia. Donc, on dit qu'on chassera même les gens des églises et des synagogues. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni le Christ. Amen. Voilà. Et les conséquences, quand on rejette un homme de Dieu à moi, quand Jésus envoie quelqu'un pour aller parler, parce qu'il ne parle pas pour lui, il parle pour le salut des âmes. Pour aller parler pour le salut de l'âme, quelqu'un empêche. Quelqu'un met une instruction. Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, voici, je vous envoie des évangélistes, je vous envoie des prophètes, je vous envoie des pasteurs. Vous allez les chasser de vos synagogues. Amen. Vous les chasserez de vos églises. Vous les persécuterez. Et Jésus dit, pour que retombe sur vous tous les péchés qui ont été commis depuis la mort d'Abel le juste, jusqu'à Zacharie, fils de Baraché qu'on a tué entre l'autel et le temple. Cela dit, Jésus ici maintenant, il garde rancune. C'est une rancune sérieuse. Même pas juste une simple rancune. Quand tu m'avais cassé ma dent, je t'avais cassé ta part. Non, il dit que tous les péchés qui avaient été commis là, depuis qu'on avait tué Abel, jusqu'à la mort de Zacharie, on a aussi tué. Parce que c'était des prophètes. Ils ne parlaient pas pour leur ventre. Ils ne parlaient pas pour un honneur. D'ailleurs, et quel honneur? Jean-Baptiste voulait quel honneur? Lui vivait en brousse. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il voulait pas s'attendre à rien. Il ne veut rien. Tu dois ça, il ne veut rien. Rien. Mais on a fait comment? On est gaucher. Maintenant, Jésus dit, pour que les péchés, c'est-à-dire Jésus a mis un piège. Pour que les péchés qui ont été commis depuis le temps d'Abel jusqu'à Zacharie retombent sur certaines personnes. C'est même plus qu'une rancune. Or, la Bible dit dans Nahum chapitre 1 que l'Éternel est jaloux. L'Éternel est rancunier. Il garde rancune contre ses adversaires. Il avait dit à Moïse, car je suis un Dieu jaloux. Souvent, c'était pour on peut arriver à la maison parce qu'on se sucre toujours entre nous. On ne pense pas à Dieu. Il veut qu'on se retrouve, je ne le cherche pas. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu nous a créés pour que nous le glorifions et que nous jouissons d'une bonne communion avec lui. Amen. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la mère des gens ne devait pas boire ni liqueur, ni boisson enivrante, ni alcool. La Bible explique quoi? Que parce que l'enfant qui naît de lui sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen, amen. 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 Dieu n'est pas un dictateur. Il ne va pas dire ne bois pas, ne fais pas. Non, il n'est pas un dictateur. Mais toi, tu dois comprendre, non?
Quand on va au pays là, on parle au chef du village, c'est quoi? Tu enlèves le chapeau, tu enlèves tu dis majesté, majesté. J'étais descendu dans la capitale pour chercher du travail. Le travail, je n'ai même pas, pardon, ne m'a pas de titre. Tu te prosternes. Ça, c'est pour les gens du monde. Mais pour Jésus-Christ. Élisabeth devait s'unir totalement parce que là, c'est la sainteté qui est rentrée chez elle. Et même la mère de Samson, c'est pareil. Dans c'était Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Quand l'Éternel vient parler à la mère de Samson, il dit écoute, tu bois si tu aimes fumer là, pour le fond là, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Il ne veut pas accepter ça. Souvent, quand tu roules la route là, tu vois quelqu'un qui ont fumé la fenêtre, il marche comme ça. Ça doit les éviter. Tu peux l'écraser. Et il est très content, il est dans le fond. Le plaisir de la chair. Ne te dis qu'il faut avoir autant de femmes que tu veux, parce que le serviteur de Dieu, David, avait beaucoup de femmes. Est-ce que tu es disciple de David? Tu es disciple de David. Tu dis que au commencement, Dieu fut une femme et un homme. Il dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Et il conclut ce jour-là au sermon sur la montagne en disant soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. D'ailleurs, dans le 1 Corinthiens chapitre 7 sur le mariage, l'apôtre Paul dit déjà que, à cause des tribulations que nous faisons face sur la terre, parce qu'on avait mangé le fruit des fameux, et le monde est plein de mal, il est mieux à un homme de ne même pas toucher la femme. Et il va dans le verset 28, 29, 31, 32, que celui qui est marié passe beaucoup de temps à plaire à sa femme ou à son mari. Amen. Celui qui ne l'est pas a beaucoup de temps pour plaire au Seigneur. Amen. Or, comme l'Éternel, la chair ne veut pas les choses de l'esprit. Hein? Une femme, c'est beaucoup des affaires charnelles. Deux femmes, les affaires charnelles fois deux, non? Romains chapitre 8, verset 5 à 9 dit quoi? Tous ceux qui aiment les affaires de la chair sont des qui? Répondez, ils sont qui? Ils sont les ennemis de Dieu. C'est l'inimitié contre eux. Mais vous ne comprenez plus. Il faut qu'on lise. L'affection aux choses de la chair, c'est la mort. Amen. C'est donner au plaisir de la chair. C'est quoi? C'est inimitié. C'est la mort. L'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. C'est pourquoi, même du temps des sacrificateurs, le sacrificateur devait s'abstenir de sa propre chair un jour au moins. Et se laver. Bien se laver avant de monter au temple. Sinon, il va mourir là-bas. Parce que Dieu est trop patient. Alors, lorsque tu as une femme avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, pour t'occuper de ta famille, tu n'as pas suffisamment de temps pour servir l'Éternel comme selon ses propres attentes. Maintenant, tu vas chercher une deuxième femme. Un jour, on l'autre, donc tu aimes le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du père des parents, à lui, Paul avait combien de femmes? Puis même quand il avait une femme, il était à la maison. Est-ce qu'il était là? Il n'était pas là. Amen. Mais nous sommes des chrétiens luxueux. On a des voitures, on a beaucoup de choses, on est contents. Amen. 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 À l'école, quand on nous apprenait l'ingénierie, on nous apprend que le moteur idéal. Hein? Nous commençons par étudier un moteur idéal, le moteur que nous avons dans la voiture. Hein? Et ça a un rendement d'environ 46-50%. Mais on étudie d'abord le moteur idéal. On appelle ça le cycle Carnot. Hein? Donc on finit avec ça. On va étudier le moteur normal avec tous les inconvénients qui arrivent pour que le rendement soit dans les 30-35%. Donc il faut que nous sachions que l'affection aux choses de la chair, c'est la mort. Donc comme ça, quand nous allons là-bas,
Nous y allons comme des personnes préparées. Amen. La Bible dit, et on retourne vite pour être dans la prière. Alléluia. Amen, amen. Vous devez connaître ces choses pour enseigner les enfants. Il n'y a pas la vie dans la chair. Le Christ n'est pas dans la chair. Si tu dis aux gens que Jésus m'a parlé, les gens ont dit, t'as parlé comment? Vraiment. L'autre dit, imam. Regardez. Je suis obligé de vous dire certaines vérités pour exciter certaines personnes. Un jour, je prends la voiture, je vais à Gatineau. Je monte ici du côté d'Ottawa. J'ai fait au moins 5 pauses. C'est-à-dire dans le parc, partout, je parle aux gens, j'ai rencontré des papas, j'ai rencontré des mamans, j'ai rencontré des femmes. Tu vois, ici il y a beaucoup de femmes divorcées, excusez-moi, je reviens toujours là-bas. Même hier, j'ai trouvé une dame, j'ai donné vraiment, j'ai parlé, sa fille a pris le pamphlet du salut de Jésus-Christ. Ça m'a dit, non. Ça, c'est une femme elle a gardé sa maison. Vous comprenez? Comme on disait, elle a gardé sa maison. Elle ne veut pas d'enfant. Un jour, j'ai donc prêché comme ça. J'ai trouvé une famille comme ça qu'on a détruit la maison. Après, la fille a pris, elle a caché. Parce que sa mère ne voulait pas. Et puis, j'ai oublié. Mais c'est la nuit, quand je dormais, le Seigneur m'a dit que c'est bien. Parce que la fille là qui a caché, là, il va l'instruire. Avec par beaucoup de versets bibliques, elle va lire. Sa mère ne voulait pas. Parce que si la fille parvient à comprendre que divorcer, là, c'est l'enfer. Parce qu'elle se dit à l'église. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit, écoutez frère, que celui qui prend une personne, une femme divorcée, là, combien a Judée? Donc, on lui dit dans tous les églises que celui qui divorce là, on enchaîne tes pieds, on ferme tes pieds. On peut venir dans l'église, on dit ça, on rentre. On revient l'autre jour, on prêche autre chose. Parce que si les femmes savaient que si tu laisses ton homme, tu vas chez un homme, ou un homme fait que tu laisses ta femme, tu vas chez un homme, le Seigneur, la porte du ciel, il dit que c'est l'enfer. Marc chapitre 10, tu peux aller lire là-bas. Hein? C'est dans Marc chapitre 10. Et si on disait à tous ces gens-là, qui ont détruit les foyers là, ne mettez pas votre argent dans le enfant. Quand j'étais encore au pays, parce qu'il y avait un pasteur qu'on appelait le pasteur Nico. J'étais encore tout jeune. Hein. Il y avait une maman qu'on a conseillé. Ils ont conseillé qu'elle laisse le truc. Quand elle vendait la boisson de verre, les hommes viennent boire là-bas. Ils boivent. Après, fornication à tutelle. On a appelé à l'époque. Maintenant, on va t'acheter même une machine à coudre. Choisis ce que tu peux faire. Comme ça, tu vas laisser cette affaire. C'est pas bon. Elle a refusé. Un jour, elle vient à l'église, elle veut donner son offrande. J'ai vu le pasteur tirer notre. Parce que c'était un plateau comme ça sur la table. Il a tiré le plateau. C'est là où j'ai demandé pourquoi il fait ça. On m'a expliqué. Et ils m'ont dit, dans un verset dans l'Ancien Testament, que tu n'apporteras jamais dans la maison de l'Éternel ton Dieu l'esprit de vente d'un chien, ni le fruit de la prostitution. Tous ces deux sont en abomination devant l'Éternel. Amen. Amen. Quand on a, il y a des choses comme ça, on te lève. Comment voulez-vous que Jésus vienne parler? Bon, si je n'avais pas fait beaucoup de postes pour parler aux gens, ça a pris à Jésus au ciel. Il est venu me suivre. Il est venu me dire quelque chose. Amen. Hein? Bon, si ma femme était en train de dire, va acheter les mèches, je cours. Bon, tu as oublié les machettes, tu cours encore, tu cours. Parce que nous tous on l'a fait, achète pas des fleurs, elle n'est pas contente. Les hommes font tout pour les plaire, ça ne marche pas. Ouais, ces gens-là ne sont pas sauvés, hein, frère. Non, parce qu'elle ne joue pas sauvée, elle fait le contraire. Elle était venue là pour mettre la mousse, pas les aiguilles. Il faut toi-même évaluer ton travail. Est-ce que ce que je fais là est bon? Amen. C'est-à-dire le corps, le physique là, on voit ma tête, mes pieds là. C'est la part de Jésus, la part de Dieu, la part du Créateur. Ma part maintenant là, c'est les bonnes choses que je fais. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est pas toi qui as fabriqué ta tête. Nul n'a le droit d'auteur sur sa poitrine. Quelqu'un a le droit d'auteur sur son corps? Personne. Tout appartient à Dieu. La Bible dit que notre corps est un peu du Saint-Esprit. Nous
nous ne nous appartenons pas. Nous ne nous appartenons plus. Donc, porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Sers ton Dieu en esprit et en vérité jusqu'à ce qu'il voie dans les cieux. Amen. Celui qui croit en moi, moi je me révélerai à lui. Amen. Amen, amen. Donc nous devons nous donner au Seigneur, le servir de tout notre cœur. Amen. Parce que nous avons besoin de nous instruire davantage. C'est une chose que je dis, c'est par expérience. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand le Seigneur m'a parlé, parce que quand le Seigneur m'a donné la révélation, il m'a parlé, et que beaucoup de pasteurs, de passages au séminaire à Ottawa ici, ont révélé ça dans leur ministère, parmi beaucoup de gens. Après, le Seigneur m'envoie, parce que la révélation m'avait dit, prêche, qu'aucun pasteur, qu'aucune personne ne t'intimide. Donc, on va informer le peuple. Donc, maintenant, le Seigneur me dit une nuit d'aller parler à un pasteur. Donc voilà, Bernard, je vais donner le témoignage que le Seigneur m'a montré. Je lui ai expliqué tout. Et le Seigneur m'avait dit qu'il ne va pas accepter. Il dit qu'il est mon serviteur, non, mais il ne va pas accepter. Parce que quand je lui ai expliqué que le Seigneur m'a montré, l'église était, il y avait des problèmes. Peu de gens se sont sauvés. Je me dis ça au prêtre. Au prêtre, ça dit à l'église catholique, là, à la sortie, j'ai trouvé le prêtre. Il parle, je lui ai expliqué que le Seigneur Jésus était très fâché, que peu de gens se sont sauvés. Et j'avais le préfet de la il dit, un prêtre, dans une grosse église. Le pasteur l'a refusé. Et c'est une rancune. Parce que le Seigneur m'a dit, Israël dit qu'il est mon serviteur. Alléluia. Pour aller dire aux gens, faites attention sur ces points-ci, faites attention sur ces points-ci, faites attention sur ces points-ci. Croyez en l'esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu as dit, qu'est-ce qui est plus important que notre âme soit sauvée? Il n'y a rien. Il faut que notre âme soit sauvée. Ça, c'est ce qui nous reste. Et puis, l'autre chose qui plaît au Seigneur Jésus, pendant que on était en train de lire le texte ici, j'ai souligné un point. Quand l'ange a fait sortir les apôtres de la prison, il les a renvoyés au temple et leur a demandé d'aller prêcher la vie, c'est-à-dire Jésus. Parce que Paul ou Pierre étaient allés chez Corneille pour expliquer Jésus aux gens. Que tous les prophètes disent que quiconque s'appuie de Dieu par lui reçoit la rémission des péchés, le pardon par son sang. Et Jésus écrit, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole s'est fait chair. Verset 10, Jean, chapitre 1. Il était dans le monde avait été fait par lui. Mais personne, ils ne l'ont même pas reconnu. Vous comprenez? Jésus l'a dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 23-24, que si tu ne crois pas, celui qui ne croit pas qui je suis, meurt dans ses péchés. La Bible dit encore, dans le livre de Jean chapitre 20, verset 31, que tous les miracles que Jésus avait faits, on ne pourrait pas contenir tout ça, enregistrer tout, mais les peu qui ont été enregistrés ont été afin que toi et moi, nous puissions croire qu'il est le Messie. On ajoute le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous ayons la rémission de péché. Amen. Amen, amen. Jésus n'a pas voulu, il est bon, il sera tout puissant, bon. Il n'a pas voulu mettre le critère de la perfection, c'est-à-dire tu fais bien, tu es juste, tu es intègre, tu es... Non, venez comme vous êtes mes fils. Venez mes fils, je vous pardonne. Hein? Portez sur moi, mon joug est léger. Hein? Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Nous devons croire que Jésus est le Seigneur. Or, à la naissance, c'est les anges qui nous informent qu'il est le Seigneur. Dans Luc chapitre 2, aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un enfant qui est le Messie. Amen. Souvenez-vous, on avait posé cette question à Jésus, es-tu le Messie béni du Seigneur? Dès qu'il a dit oui, le prêtre a décidé de chez eux. Parce que le Messie, c'est l'être divin. Une personne qui devait venir ayant toute la puissance de Dieu en lui. On dit qu'il va mourir parce qu'il se fait Dieu. Or, l'ange avait dit, c'est lui, le Sauveur, le Messie.
le Seigneur est pour Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Voilà que Jésus porte le nom du Seigneur. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide, amen. Amen, Que nous amen. grandissons de plus en plus, alléluia. Amen, Que la gloire de amen. Dieu notre Dieu, qui nous aide à corriger nos erreurs. Que nous sommes aussi parmi ceux qui vont dire bien fait ou bien fait. Amen. Amen, À lui amen. soit la gloire. Amen, amen, amen.